est ensemble, on est bien sur l'OM au café dans la deuxième partie où je vais vous proposer un thème et bien sûr on va en parler pendant une petite dizaine de minutes. Voilà, on va développer aussi vos avis via le chat et on va regarder bien sûr ce qui se dit à ce sujet et bien sûr les propositions qu'on peut faire concrètement. Donc, moi j'ai vu passer beaucoup ces derniers jours quelque chose sur les réseaux notamment en raison du record d'affluence du Stade Vélodrome. Le Stade Vélodrome qui bat son record d'affluence contre Saint-Etienne, je vous le rappelle, 66 199 supporters. Quelques messages, quelques voix qui s'élèvent pour réclamer un agrandissement du Stade Vélodrome. Je vais vous expliquer pourquoi je suis contre. Alors, je sais que c'est un peu impopulaire. Les amis, j'entends encore le retour régie, pardon, mais c'est un petit peu difficile. Merci beaucoup Loïc. Donc je vous explique pourquoi c'est pour moi ça va être impopulaire, mais ça va être la décision que je prendrai. On se souvient des travaux qui ont duré très longtemps au Stade Vélodrome. On se souvient d'un OM pas terrible sur la période des travaux. Donc je suis contre pour la simple et bonne raison qu'on a un stade merveilleux, un outil parfait, avec une résonance parfaite. Alors si c'est pour ajouter 2000 places en haut de Gannet, pourquoi pas, ou en haut de Jambouin, moi j'ai pas de problème avec ça. Je vous parle de rénovation profonde du Stade Vélodrome pour le faire monter, pourquoi pas, à 75 000. Non, ça je suis contre. Mais voilà, je ne veux pas retomber dans une période de travaux qui va durer 3-4 ans, avec un stade qui va encore changer. Non, là, l'outil est vraiment sublime. Il a coûté très cher. Je pense que quand on est Marseillais, on a d'autres priorités que de financer tous les 5 ans une rénovation du Stade Vélodrome. Donc, oui, c'est un bel outil. Je sais à quoi tu fais référence, Macter le nul. Un outil connecté, bien sûr. Mais non, très bel outil. Et aussi quelque chose, c'est que oui, il y a plus de demandes que de gens qui peuvent aller au stade. Mais c'est ça qui fait aussi la richesse de l'Olympique de Marseille. C'est la demande qui va faire notre puissance. C'est-à-dire que si on sait qu'à tous les matchs, on pourrait mettre plus de gens dans le Stade Vélodrome, ça fait la puissance de ton club. Si tu montes à 80 000 par exemple et que tu remplis à 75, on te dira le stade n'est pas totalement plein. Moi, je préfère un stade qui est toujours plein à 66, 65, 64 000 plutôt qu'un stade qui est peut-être presque plein à 72, 73. Voilà. Donc, je pense que là, le stade est superbe, qu'il n'y a pas grand à dire, que l'ambiance est folle dans les grands matchs et dans les grands soirs. L'ambiance est incroyable. Ce que j'ai vécu, par exemple, moi, ce que je retiens, c'est Leipzig, c'est Salzbourg. On oublie l'ambiance contre Salzbourg qui était incroyable en demi-finale de Ligue Europa. Voilà, il y a des très, très, très grosses ambiances. Je pense que même l'ambiance récente contre Lyon, même contre Saint-Etienne, c'était assez fou. Donc, je pense, très honnêtement, qu'il n'y a pas besoin d'agrandir le Stade Vélodrome. On peut peut-être lancer une consultation Twitch. Je vais vous donner ensuite celle qui a été réalisée à grande ampleur sur le Phocéen ce matin. Mais on peut peut-être connaître la tendance sur les réseaux. Loïc, si tu peux envoyer un petit sondage, faut-il agrandir le Stade Vélodrome? Et puis on verra ce que vous en pensez. Ça risque de faire exploser le prix des places. Non, je pense pas à l'Oriadex parce que voilà, l'OM est plutôt raisonnable depuis toujours dans les prix des places. Évidemment, tout augmente dans la vie, on le sait, presque tout, mais la plupart des choses dans la vie augmentent. Donc, c'est vrai que vendre 10 000 places de plus, c'est mauvais pour les finances. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Et bien sûr que ça serait bien pour les finances, mais il faut passer par une phase de travaux qui est pénible à l'échelle d'un club. Ça ferme, par exemple, tout un virage, toute une tribune pendant 6 mois. Moi, oui, sur le très long terme, ça peut être une bonne idée, évidemment. Mais moi, je suis pas sûr qu'on remplisse à 75 000, 80 000 tous les week-ends. Et si l'OM, à un moment dans son histoire future, connaît des moments un peu plus creux et des saisons un peu plus dures, je suis pas certain qu'on tombe pas dans les problèmes que peuvent rencontrer les Lyonnais avec leur stade à une moindre échelle, puisqu'il fait 50 000, mais qui est des fois rempli à 20 000. Donc, moi, si tu me dis, il y a 40 000 personnes dans un stade de 70 000, c'est vide. Ouais, c'est vide. Si tu me dis, il y a 40 000 personnes dans un stade de 45, c'est pas vide. Donc, je pense qu'il faut pas l'augmenter plus pour des raisons, d'image. Et je trouve que notre image est merveilleuse en l'état actuel. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la changer. On sait ce qu'on a et on sait pas ce qu'on pourrait avoir. C'est toujours pareil. Moi, je suis un peu conservateur sur certains aspects de la vie et ça en fait partie.
Euh, quand on veut voter oui un tout petit peu, on fait comment? Bah, tu peux voter que on peut l'agrandir parce qu'à partir du moment où tu rajoutes 2 000 à 3 000 places, tu l'agrandis techniquement. Voilà, donc tu peux le faire, Steph OM. Il y a des solutions pour ajouter 10 000 places sans tout refaire. Bah écoute, l'Opsy, ouais, il y en a, mais ouais, peut-être, ouais, mais que ouais, m'arriver à 70 000 avec petits travaux, oui, sinon non, bravo. Ouais, ouais, mais je suis plutôt d'accord avec toi, en fait. Oui, effectivement, on peut l'augmenter, mais de façon légère, ça oui. Mais l'augmenter en faisant des gros travaux pour monter à 75 000, 80 000, comme j'ai pu le lire parfois sur les réseaux, je suis assez peu d'accord avec ça. Et ce qui est génial, c'est que la tendance actuelle du sondage, c'est non à 64%. Ce matin, c'est 64% aussi, mais c'est oui. Oui, il y a de la demande depuis plusieurs saisons, il faut le faire. Donc voilà, comme quoi les tendances en fonction peut-être des explications aussi. C'était un sondage sec ce matin où juste vous donniez votre avis s'il fallait augmenter ou pas. Peut-être que mes arguments ont fait pencher un peu la balance, je ne sais pas. Je ne veux pas avoir l'ego de dire ça, mais voilà. Il faut 75 000 pour accueillir une finale de Ligue des Champions. Bah écoute, on n'accueillera pas de Ligue des Champions, Odd. C'est pas très grave. Hein. Je sais pas où t'as vu ça d'ailleurs, mais c'est possible. Hein. Supprimons les sièges en virage qui servent à rien déjà, on mettrait plus de monde. Oui, mais t'as pas le droit. Techniquement, on n'a pas le droit. Je crois que ça s'appelle le pesage. Techniquement, tout le monde devrait être assis dans un stade. Alors évidemment, il y a une tolérance, mais tu es obligé d'avoir techniquement des places assises pour chaque personne que tu mets dans le stade. Mais effectivement, si le pesage était autorisé, tu pourrais le faire, mais là, ça n'est pas autorisé. Effectivement, pour aussi des raisons de sécurité. Et sur YouTube, le non l'emporte à 70%. Merci Loïc. Donc vous êtes plutôt de mon avis en fait. Donc il faudrait rester comme ça. On va peut-être commencer à afficher le numéro de téléphone, mon cher Loïc, pour la partie suivante, pendant que je prends les dernières remarques sur le stade Vélodrome. Depuis 2016, les sièges sont obligatoires de partout en France. Effectivement, Charlie, voilà, interdiction du pesage. On est obligé d'être assis, techniquement, en tout cas, dans un stade de football. On sait très bien que au stade Vélodrome et dans beaucoup de stades, pas beaucoup, dans quelques stades, dans les virages, les gens sont debout. Je pense à Strasbourg notamment. Mais oui, effectivement. Les 4 angles ne sont-ils pas compatibles? C'est OM Thaïlande pour former un stade ovale. Écoute, j'ai pas la compétence pour répondre à ta question. Mais oui, si tu peux. Mais après, c'est bien aussi la spécificité avec les 2 virages qui montent. Moi, j'aime beaucoup ça. Avoir un stade ovale un peu classique, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais c'est pas mon délire absolu, quoi. Il y a quoi comme club avec un stade de plus de 70 000? Il y en a beaucoup, hein, Rudy Lover. Là, comme ça, de tête, je suis incapable de te répondre à cette question. Je sais qu'il y a Dortmund, je sais que je crois qu'il y a le Bayern, je pense qu'il y a le Barça, le Real, le San Siro aussi. Voilà, il y en a quelques-uns, évidemment. Mais oui, il y en a pas énormément, mais il y en a. Puisqu'on est souvent dans le top 10, mais pas dans le top 5 des plus grosses affluences moyennes en Europe. C'est bien qu'il y a des stades plus grands. Si vous les avez d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas. Il y a United, effectivement. Oui, la Bombonera, non, on parle en Europe, les copains. Mais oui, la Bombonera, c'est vrai. Tu peux aussi citer, comment il s'appelle ce stade au Brésil? Maracana, bien sûr. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont des stades assez monumentaux. Les stades construits pour les Euros, pour les Coupes du Monde en général, sont très grands aussi. Il y a Rome, le stade olympique, effectivement. Voilà. Les 75 000 places pour la finale, c'est pas vrai. Je peux mettre le lien du règlement officiel si vous voulez. Non, mais c'est bon, Sunred. Il me semblait que c'était pas forcément exact, mais peut-être que c'est quelque chose qui se dit que plus le stade est grand, plus t'as de chance d'avoir la finale. Oui, celui de Tottenham, effectivement, Steph Cool, Istanbul. Voilà, il y a quelques stades. Le Stade de France, bien sûr, bien vu, Féfé. Effectivement, voilà, il y en a peut-être une dizaine au-dessus des 70 000 en Europe. Le Roudrou, non,
Cédric, non. Non, mais ça me permet, tiens, de faire une micro-parenthèse pour féliciter Brest de leur parcours. Je trouve que c'est parfait et qu'ils ont bien fait rayonner la France en Europe. Et c'est exactement ce qu'on attend des clubs français, dépasser leurs limites pour nous permettre de continuer à avoir 4 clubs qualifiés parce que la menace des Pays-Bas est réelle. Et il faut espérer que les Pays-Bas avancent plus trop dans les Coupes d'Europe cette saison. Voilà. Le stade du Benfica où il y avait eu Real Atlético, Ramos 90e. Ouais, peut-être, je sais pas. Istanbul 75K, ok les copains, mais c'est bien, on parle rarement des stades hein, on parle rarement des stades dans l'OM au café, donc c'est bien d'en avoir parlé ce matin. Wembley, bien sûr, Wembley, effectivement. Rome, Kiev, voilà. Vous êtes très forts, les copains. Stade olympique d'Athènes, stade olympique de Rome, effectivement. C'est une histoire de catégorie, pas de nombre de places. Ok, Sunred, merci beaucoup. Et on va continuer à parler peut-être de la Baie des Champs, effectivement, Albo Marseille, dans la 3e partie de cette émission, après une toute petite coupure, vous en avez l'habitude. Et oui, ce petit débat du stade vous a bien plu. Oui, Loujniki à Moscou, effectivement. Après, les stades moscovites et russes, pour l'instant, on n'a plus trop le droit d'y aller. Vous le savez, avec l'interdiction des sportifs russes dans la plupart des sports. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a plus de monde que ça à chaque match. Oui, peut-être, Jojo. Alors après, faut le prouver, hein, ce que tu affirmes. C'est toujours compliqué, mais oui. En tout cas, c'est les places recensées, quoi. C'est les entrants. Après, je crois que le Stade Vélodrome a un peu corrigé le tir sur ça avec les failles qu'il pouvait y avoir depuis quelques saisons, mais on sait très bien que dans tous les stades, il y a toujours un peu plus que ce qui est annoncé. Sauf à Lyon, où il y a moins. Puisque vous le savez, à Lyon, souvent on nous annonce des affluences à 50 000 et ils sont 12 000. Mais en vrai, c'est peut-être le seul stade où je vois ça. Hein. La plupart des stades, tu te dis l'affluence, ah bon, il y a que ça. Et en fait, oui, à Lyon, tu te dis, ah bon, il y a vraiment tout ça. Donc, on s'en fout d'être dans les top affluences, on n'a pas besoin de ça. Moi, je suis assez d'accord avec Joy Sirat. Pour moi, on a besoin d'être dans les top ambiances. Et c'est ce qui fait venir les joueurs. Vous l'avez vu cette saison avec l'argument du Vélodrome comme principal argument pour beaucoup. Donc c'est important. C'est important. Charlie, rapidement sur les éliminations de l'Atalanta, du Milan et de la Juve, j'en ai parlé hier. Il y a un downfall global. Refais-toi l'émission d'hier, la 2e partie où je parle beaucoup de Ligue des Champions, où c'est le sujet. Refais-toi là en replay ou en podcast. Tu auras la réponse à ta question. Parce que, vous le savez, on va revenir tout de suite avec un petit jingle.